Salut, je suis Lise Kergonan et aujourd'hui je vous raconte la suite de la vie de saint Tudual de Tréguier. Dans la vidéo précédente, nous avons laissé Tudual au moment où sa famille l'incitait à faire valider par le roi franc Childebert la possession des terres que des seigneurs bretons lui avaient données. Un peu de contexte. À la mort de Clovis en 511, son royaume a été partagé entre ses héritiers. Childebert reçoit le royaume de Paris, dont dépend la Bretagne continentale. Les Bretons reconnaissent l'autorité des Francs, mais restent globalement maîtres chez eux et ne paient pas de tribut. À la mort de son frère Clodomir, qui détient le royaume d'Orléans, Childebert décide de s'emparer de ses terres, et pour cela, il assassine ses neveux. Tudual n'avait rien contre un peu de stratégie politique, mais là, tout de même. Donc il ne tenait pas particulièrement à fréquenter ce monsieur Childebert, et encore moins à lui être redevable. Mais devant l'insistance familiale dès qu'il s'agissait de valeurs patrimoniales, il se soumit. Pour ne pas y aller seul, il fit un détour par Angers, où il rencontra Aubin, saint Aubin, qui voulut bien l'accompagner et lui servir d'interprète auprès du roi. Aubin était gallo-romain, mais il parlait aussi breton. Au moment d'entrer dans Paris, il ressuscita un mort et délivra un grand seigneur de la paralysie générale qui l'affligeait depuis des années. Ces nouveaux miracles lui servant de sauf-conduit, Childebert confirma toutes les donations. Pourtant cela ne suffisait pas à la famille, car alors qu'il s'apprêtait à repartir avec Aubin, des hommes du Trégor entrèrent inopinément dans le palais et demandèrent à Childebert de le nommer évêque de Tréguier. Ce qu'il fit. Naïvement, Tudual crut que si on l'honorait de ce titre, c'était pour récompenser les valeurs humaines et religieuses qu'il enseignait et pratiquait. Rentré chez lui, il redoubla donc de zèle pour prôner dans son diocèse les bonnes conduites, la piété, la discipline, la tempérance. Dieu l'y aida par quelques miracles spectaculaires. À cette époque, une épidémie de peste sévissait en Armorique. Paul de Léon eut la bonne idée d'unir leurs énergies dans une grande procession. Tudual improvisa une prédication enflammée et ordonna à l'épidémie de cesser immédiatement. Ce qu'elle fit. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ceux qui avaient vanté ses mérites, tant qu'il prêchait de loin et ne se mêlaient pas de leur petite ou grande turpitude, ceux-là même prirent très mal que Tudual les sermonne avec le poids de sa nouvelle autorité épiscopale. On parla de persécution, de tyrannie, d'autocratie, on appela le peuple à se mutiner contre son emprise. Peut-être qu'Onomore n'était-il pas étranger aux rumeurs, car la situation politique avait fortement évolué en Domnonée. Son frère Oel II mourut, son cousin Déroc mourut, le fils de celui-ci, Yona, lui succéda, mais mourut, dans un accident de chasse ou assassiné, on ne sait pas. Son fils, Judual, était trop jeune pour régner. C'est alors que Conomore épousa la veuve de Yona et se proclama régent de Domnonée. Conomore était roi de l'autre côté de la Manche, en Cornouailles, sous le nom de roi Marc, l'oncle de Tristan, le roi Marc aux oreilles de cheval, etc. La veuve d'Iona comprit rapidement quel homme dangereux était son nouveau mari et qu'il ne céderait jamais le pouvoir à Judual. Elle avait été témoin des méthodes des rois pour se débarrasser des héritiers encombrants. Elle partit à la cour de Childebert et plaça son fils sous sa protection. Bien, je récapitule. Oel II est mort, Déroc est mort, Yona est mort, Judual est en exil, Conomore est un usurpateur. Qui est-ce qui reste? Qui représente la dynastie légitime? Tudual. Sa mère, Pompeia Coupaia, étant la sœur de Riwal, par succession matrilinéaire, il devenait le chef de la famille royale de Domnonée. Si quelqu'un s'avisait d'assassiner Conomore, il allait se retrouver roi-évêque. Et sans aller jusque-là, il soupçonnait Conomore de planifier son élimination. Démuni devant tant de malveillance, il passa une nuit en oraison et demanda l'aide de Dieu. L'ange apparut. Il dit « Reste pas là, c'est tous des cons, dis-leur que tu vas voir le pape à Rome et barre-toi. » Il devenait un peu vif dans ses propos, cet ange, mais il avait raison. Tudual laissa les Trégorois, la famille et l'usurpateur se débrouiller avec les dragons, les aveugles, les paralytiques et les épidémies de peste. Il prit son bâton et se mit en chemin.
En quittant le Val-Trégor, il commença par visiter les monastères fondés dans le sud de la Domnonée armoricaine, puis traversa la forêt de Brocéliande. Enfin, il arriva à Vannes. Là, un successeur de Paterne, Maclio, lui trouva une cabane dans les bois où il se retira, enfin au calme. 2 ans de prière et de jeûne. Quel bonheur! Pendant ce temps, ses paroissiens avaient pris au sérieux son subterfuge. Ils le croyaient réellement chez le pape à Rome. Les voilà lancés dans des élucubrations fantastiques pour expliquer son absence. Alors qu'il arrivait au Vatican, le pape était mort. Les évêques s'étaient réunis en conclave pour nommer son successeur, et justement, une colombe blanche s'était posée sur la tête de Tudual, tandis qu'il priait. Ni une ni deux, il était devenu pape sous le nom de Léo V Britiginus, Léon le Breton. Et comme pape se dit pabu en breton, vous comprenez à présent que les lieux en pabu ou babu lui sont consacrés. Lande pabu, Tré pabu, Loc pabu, Ker pabu, Mouster pabu, tous les pabus. Et qu'on le représente, parfois avec une tiare papale, quand on ne lui colle pas une colombe sur la tête. Ok. Maintenant, il faut savoir que pabu signifie aussi père en breton. Et les chrétiens connaissent l'expression « mon père » pour s'adresser à un abbé. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais reconnaissons que l'idée d'avoir eu un pape breton n'est pas pour nous déplaire. Un jour, Maclio lui annonça que les Trégorois vivaient dans une grande misère depuis son départ. La terre était stérile, elle ne produisait plus ni fruits ni céréales pour les gens, ni herbes pour les bêtes, les femmes n'avaient plus d'enfants, les animaux ne faisaient plus de petits, des milliers de familles mouraient de faim. Puis, une nouvelle épidémie de peste avait envahi le pays. Dieu leur avait retiré sa protection, à eux seulement, car les autres évêchés se portaient bien. Alors Tudual se décida à rentrer à Tréguier. On l'accueillit avec ferveur. Après quelques processions et prières, la prospérité revint dans la région. Il y vécut encore quelques années jusqu'au jour où il rejoignit le Créateur, le 30 novembre 564. C'est le jour de sa fête dans le calendrier chrétien, en compagnie de saint André. On ne sait pas pourquoi il n'a pas sa fête à lui. Pourtant, il présente tous les signes extérieurs de sainteté. Juste après sa mort, une odeur très agréable emplit le monastère et une harmonie céleste se fit entendre, tandis que son âme s'élevait vers les cieux. Et maintenant, les reliques. Comme depuis son tombeau, il continuait de faire des miracles, on préleva ces reliques et on les conserva dans la cathédrale. Je ne vous raconte qu'un seul de ces miracles posthumes, parce que ça devient lassant à la fin. Le jour de la Pentecôte 841. Alors que les Bretons voulaient se recueillir sur ces reliques, ils montèrent en si grand nombre sur le bac qui mène au monastère que le bateau coula dans le Guindy, et tout le monde se serait noyé si ceux qui étaient encore sur la rive n'avaient fait appel à Tudual dans une grande prière, et tous les pèlerins sortirent de l'eau et accédèrent à la terre ferme. À part un jeune garçon, dont on retrouva le corps sur la vase quand la mère se retira. Lors de la messe d'enterrement, les parents le tinrent pour responsable et commencèrent à se plaindre, arguant que c'était Tudual qui avait tué leur fils et que s'il ne lui redonnait pas la vie, il ne remettrait jamais les pieds dans l'église et dissuaderait les autres d'y venir. Tudual faillit les envoyer promener, c'était quoi ce chantage à la noix ? Mais le prêtre, un brave homme, témoin de leur douleur, prit les saintes reliques, fit un signe de croix sur la bouche du gamin, et celui-ci recracha beaucoup d'eau, se redressa en pleine forme, remercia Dieu de lui avoir rendu la vie, et repartit avec ses parents. Accordons-nous une petite pause. Je vous raconte tout de suite son entrevue avec Sainte Anne qui arrive, tout essoufflée. Tudual. « Salut Anna, comment ça va ?» Anna. « Salut mon petit gars. T'aurais pas un coup de cidre ? Je meurs de soif. » Tudual. « Désolé, je n'ai pas de cidre. J'ai de l'eau du puits si tu veux. » Anna. « Elle est saine ton eau ? Tu l'as fait analyser ?»« Bah non. » Anna. « Bon, tant pis, c'est pas raisonnable, mais j'ai trop soif. J'espère que je vais pas attraper la diarrhée. » Tudual. « J'en bois tous les jours, je ne suis pas malade. » Anna. « Ouais, mais toi t'es immunisé. Moi je m'incarne pas tous les jours. » Tudual. « Tiens. » Anna. « Merci mon gars. Yarnat. »« Ah, je suis benaise. Alors, comment que c'est mon pabu ? » « Ça va, comme tu vois. Et toi, tu te promènes ? » ?»« Je fais un trop braise. »« C'est quoi, un tour de Bretagne ?» Anna. « Le tour des évêchés des saints fondateurs de la Bretagne. » Tudual. « Cool. » Anna. « Il y en a 7, et tu en fais partie ici à Tréguier. » Tudual.
Ah, c'est ça, tous ces gens en short avec des bâtons. Ce sont des pèlerins, ils ne prient pas beaucoup, je trouve. Anna. Bah, ils aiment bien marcher, ils discutent, ils rigolent, ça leur vide la tête. C'est sympa, y a pas que la prière dans la vie. Bon, mon petit gars, je m'en vais te laisser. Je vais voir le vieux Brieux. Tu lui feras la bise pour moi. Anna. Vous vous faites des bisous entre Saint-Bretons? Bah, au XXIe siècle, tout le monde s'embrasse. Anna. Moi, ils se sont calmés depuis leur grande épidémie. Allez, Kenavo. Kenavo, Mamgoz. À plus, Anna. Anna. Beaucoup. C'est ça, bisous. Sainte-Anne, c'est la patronne. Tout le monde l'aime bien, Anna. Ils font les malins, les gars, avec leurs miracles. Mais quand elle dit quelque chose, tout le monde obéit. Sinon, gare. Nous en étions aux reliques de Tudual. Quand les Vikings saccagèrent les côtes bretonnes, on les dispersa. Certaines, dont son crâne, furent conservées à Chartres, d'autres à Laval. On dit qu'à Chartres, les femmes enceintes venaient demander une heureuse délivrance. Je précise à toutes celles qui tendent l'oreille que Tudual n'agit que sur l'accouchement. Pour la conception, c'est le domaine de Notre-Dame. Sinon, il vous reste les menhirs. Frottez-vous le ventre contre les pierres levées. Mais à la Révolution, tout fut détruit ou presque. Le peu qui avait été préservé revint dans la cathédrale de Tréguier. Aujourd'hui, si besoin d'un miracle, il y a un os de bras. Alors, passez donc un jour par Tréguier, saluez Tudual. Jetez un coup d'œil à la stalle où on le voit coiffé comme un pape, terrasser le dragon. Improvisez une petite prière devant son morceau de bras, ça lui fera plaisir. Et rappelez-vous, il sait arrêter les épidémies, de peste ou autre. Allez, Kenavo, beaucoup!